Bon, alors à ce stade-là, on s'est rappelé ce que c'était qu'une expérience aléatoire, l'univers d'une expérience aléatoire. On avait vu ce que c'était qu'un événement, ce que sont les événements élémentaires aussi. On a parlé de l'événement impossible, enfin d'un événement impossible qui ne peut pas se réaliser, de l'événement certain. Ensuite, on a vu comment on pouvait représenter une expérience aléatoire et les issues d'une expérience aléatoire avec un arbre des possibles. Et puis, on avait vu ce qu'était une loi de probabilité en termes de fréquence, hein. En tout cas, c'est un nombre compris entre 0 et 1 qu'on associe à chaque événement, hein. Et la somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1, ça toujours, dans tous les cas. Et puis, pour calculer la probabilité d'un événement, eh bien, on fait la somme des probabilités des événements élémentaires qu'il constitue. Voilà. Et une fois qu'on a donné les probabilités de tous les événements élémentaires, en fait, on a décrit la loi de probabilité de l'expérience. Voilà, on avait vu tout ça. Et on n'avait pas vu ça, par contre, alors je vais commencer là-dessus. Alors, quand on a un événement A dans une expérience aléatoire, on peut parler de son événement contraire, on dit aussi complémentaire, qui est en fait, c'est l'événement qui est constitué de toutes les issues qui n'appartiennent pas à A. Donc, on veut bien que tout soit réalisé sauf A. Voilà, et cet événement contraire, on note A bar. Alors ici, je vais considérer un lancer de dés équilibré à 6 faces, et on regarde, bon, comme d'habitude, on regarde ce qu'on obtient. Et l'événement E qu'on considère, c'est obtenir 1 ou 6. Donc, E bar, c'est obtenir tout sauf 1 ou 6. Alors, je l'écris comme ça, mais on peut aussi l'écrire comme ça, en fait. C'est obtenir 2, 3, 4 ou 5. Voilà. Ça, c'est l'événement contraire, E bar, de l'événement E. Alors, il y a ce qui est pratique quand on remarque que deux événements sont contraires l'un de l'autre, eh bien, ce qui est pratique, c'est que la probabilité du contraire, c'est un moins la probabilité de l'événement lui-même. Alors ça, on peut l'écrire comme ça aussi. C'est P de E bar plus P de E est égal à 1. Et ça, c'est pas mal, je trouve, parce que ça veut dire que, en fait, quand on réalise l'expérience, eh bien, soit on obtient E bar, soit on obtient E, puisqu'ils sont contraires l'un de l'autre. Donc, en fait, les issues possibles d'obtenir E bar ou E, eh bien, c'est un événement certain. Donc, la probabilité est égale à 1. Voilà, si on veut, on peut faire comme ça. Ici, on a notre univers gamma qui est partagé d'une certaine manière. Voilà. Ici, c'est E. Et ici, c'est E bar. Et quand je fais E ou E bar, eh bien, j'ai l'univers entier, donc c'est un événement certain. C'est pour ça qu'on a cette égalité-là. Et alors, dans l'expérience précédente, si on dit que P de E, alors c'est un dé équilibré, donc chaque événement a la même probabilité qui est 1 sixième ici. Donc ici, P de E, c'est P de 1 plus P de 6, obtenir 1 ou obtenir 6. Donc ça donne 1 tiers. Et P de E bar, eh bien c'est 1 moins 1 tiers, donc ça fait 2 tiers. Voilà. Et ça, c'est une manière très rapide de le calculer, parce qu'ici, on pouvait le faire aussi comme ça, hein. P de bar, on sait que c'est obtenir 2, 3, 4 ou 5. Donc en fait, on sait que ça va être 4. Il y a 4 possibilités sur les 6. Donc, ou alors c'est P de 2 plus P de 3 plus P de 4 plus P de 5. En tout cas, ça fait bien 2 tiers. On retrouve la même chose que tout à l'heure. Voilà, donc c'est une bonne illustration de cette formule. Alors maintenant, on va parler d'équiprobabilité que vous savez, que vous connaissez déjà. On parle de situations équiprobables si chaque issue a la même probabilité de se réaliser. Donc si les événements élémentaires ont la même probabilité de se réaliser. Et donc finalement, cette probabilité, c'est forcément 1 sur le nombre total d'issues, puisque quand je les ajoute toutes, je vais obtenir n fois ce nombre-là, et ça doit donner 1. Donc effectivement, ça c'est la probabilité de chaque événement élémentaire d'une situation d'équiprobabilité. Donc ça peut être un lancer de dés cubiques équilibré. S'il n'est pas équilibré, par contre, ça veut dire qu'il y a une face qui est peut-être lestée ou qui a un peu plus de poids, et donc il y a plus de chances de se réaliser. Et donc là, on n'est plus dans une situation d'équiprobabilité. C'est pareil avec, souvent, en fait, ça c'est les hypothèses d'un modèle, hein.
si on ne sait pas à quel dé on a affaire, c'est pas, on ne peut pas calculer les probabilités de la même manière que si on sait que le dé est parfaitement équilibré. De même, si vous lancez une pièce de monnaie comme ça, c'est une pièce de monnaie, a priori, elles sont identiques sur les deux faces, donc normalement c'est une situation d'équiprobabilité, mais en fait, si vous regardez votre pièce à la loupe, eh bien, vous verrez que c'est pas forcément le cas, hein. Il peut y avoir un peu plus de matière sur un des deux côtés, voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est que quand on est dans une situation d'équiprobabilité, ce qu'il faut supposer, ou ce qu'on sait dans le modèle, dans notre expérience, eh bien, on a une manière très simple de calculer la probabilité d'un événement. C'est celle-là, la probabilité. Alors, on a une expérience équiprobable avec n issues possibles. Donc ça, on appelle ça le cardinal de l'univers. C'est le nombre d'éléments qu'il y a dans l'univers, un nombre d'issues possibles. Et un événement A qui est réalisé par K issues. Donc, en fait, l'événement A, c'est K événements élémentaires, une réunion de K événements élémentaires. Et dans ce cas-là, la probabilité de A, c'est K sur N. En fait, on peut le voir comme ça. C'est le nombre de K qui réalisent A, Moi, j'appelle ça le nombre de cas favorables à la réalisation de A, divisé par le nombre de cas total. De cas total, qui est donc le cardinal de notre univers. Alors ici, on va regarder, on prend l'exemple 2, donc c'est la roue équilibrée, on suppose qu'elle est équilibrée, donc là aussi, il n'y a pas un poids, par exemple, sur un des secteurs, elle est divisée en 8 secteurs, qui ont la même probabilité d'être tirés, hein. Et donc ça, c'est une situation d'équiprobabilité. Et on va considérer cet événement-là, l'événement E, qui est la roue s'arrête sur un secteur bleu ou rouge. Alors ici, on peut utiliser un arbre des possibles. Je vais le faire comme ça. Donc j'ai en fait 4 couleurs. Il y a bleu, il y a rouge, jaune et vert. On l'a déjà fait tout à l'heure, on l'a déjà fait aujourd'hui celui-là. Bleu, rouge et vert. Donc ça, ce sont les 4 issues de mon expérience aléatoire. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas les mêmes chances d'obtenir bleu que rouge, par exemple, parce que la probabilité d'obtenir bleu, eh bien, j'ai 2 secteurs sur les 8. Donc la probabilité d'obtenir bleu, c'est 2 sur 8, c'est-à-dire un quart, hein. Donc je vais le noter ici sur cette branche-là, sur la branche des bleus, c'est une probabilité de un quart. Pour les rouges, par contre, c'est un secteur sur 8. Donc on a cet arbre-là avec sa pondération par la probabilité. Jaune, on a 3 secteurs sur 8. Je continue à le noter là. Et puis vert, 2 secteurs sur 8, donc un quart. Voilà. Donc ça, c'est un arbre des possibles pondéré par les probabilités, ce qui est très pratique. Et on peut remarquer que ici sur les branches, quand je fais la somme des probabilités, eh bien, je dois obtenir 1, puisqu'en fait, j'obtiens un événement certain, obtenir bleu ou rouge ou jaune ou vert, hein. Et du coup, on va regarder, nous on s'intéresse à l'événement, la roue s'arrête sur un secteur bleu ou rouge. Donc c'est soit cette branche-là, ici, avec une probabilité de 1 quart, soit cette branche-là ici, avec une probabilité de 1 huitième, hein. Donc la probabilité de notre événement E, eh bien c'est 1 quart plus 1 huitième. Voilà, 1 quart plus 1 huitième, ça fait 3 huitièmes. Alors évidemment, on est souvent amené à dénombrer, hein. Alors on va faire un petit exemple ici. Voilà, on va faire ça. Donc on tire une carte dans un jeu de 32 cartes, ça c'est notre expérience aléatoire. Et donc on va regarder l'événement, on tire un as. Donc on se demande quelle est la probabilité de cet événement-là. Donc déjà, le nombre d'issues totales, il faut arriver à le déterminer. C'est le cardinal de l'univers. Et ça, c'est, alors, il y a 32 cartes, donc c'est 32. Il y a 32 possibilités en tout, hein. Et par contre, l'événement E, alors on tire un as, ça peut être un as de carreau, un as de cœur, un as de trèfle ou un as de pique. Donc le K ici, ça c'était le N. Et le K ici, eh bien, il y a 4 possibilités, donc c'est 4. Donc P de E, eh bien, c'est 4 sur 32,
et 4 sur 32, ça fait 1/8. Voilà. Donc ça, c'est du dénombrement, et souvent on peut utiliser aussi pour aider au dénombrement, on peut utiliser des arbres des possibles. Alors on va le faire ici. Je remonte là. Là, je vais juste le commenter. On lance un dé, on considère comme tout à l'heure l'événement E qui est la face du dessus est un 1 ou un 6, et on va calculer sa probabilité. On l'a déjà fait, mais là je le fais avec un arbre. Voilà, on construit l'arbre des possibles qui est ici. En fait, comme c'est une situation d'équiprobabilité, ce qui n'est pas dit ici non plus, hein, c'est équiprobabilité. Donc chaque événement va avoir une probabilité de 1/6, événement élémentaire, hein, pardon, bien sûr. Donc là, j'ai fait mon schéma en arbre, j'ai les 6 branches avec les issues possibles ici, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et en fait, j'ai pondéré chaque branche par sa probabilité 1/6 à chaque fois ici, hein. Et quand on additionne tout, ça fait 6/6, c'est-à-dire 1, ça marche. Et du coup, je regarde en fait quelles sont je regarde les branches qui réalisent mon événement E. Donc il y a cette branche-là, ici, et cette branche-là. On peut obtenir soit un 1, soit un 6. Donc on retrouve comme tout à l'heure que la probabilité de E, eh bien c'est 1/6, cette branche-là, plus 1/6 de cette branche-là, ça fait 1/3 en tout. Alors on va regarder une situation qu'on a déjà vue aussi, mais qui est un petit peu plus compliquée, mais qui est très importante. C'est une expérience aléatoire qui en fait est constituée de deux épreuves, deux expériences aléatoires simultanées, enfin successives plutôt. Et là c'est un lancer de pièces de monnaie. Donc il y a deux épreuves. Il y a un premier lancer de la pièce. Voilà, je le représente comme ça. Et je peux obtenir pile ou face. Ça c'est le premier lancer. Et ensuite, pour le deuxième lancer, eh bien, si j'ai obtenu pile là, au premier lancer, je peux quand même obtenir pile ou face au deuxième, hein. Donc à partir d'ici, je vais mettre les deux branches, pile ou face. Et puis si j'ai obtenu face au premier lancer, ben, c'est pareil, j'ai encore quand même la possibilité d'obtenir pile ou face au deuxième lancer. Donc ici, c'est le deuxième lancer, hein. Et puis, comme on est dans une situation d'équiprobabilité, je sais que chaque branche en fait va avoir une probabilité de 1 demi. Donc je vais mettre 1 demi ici, 1 demi là, 1 demi là, 1 demi là. Et puis 1 demi là. Et encore 1 demi là. Voilà. Et ce qui est intéressant là, c'est que finalement ce qu'on considère, c'est des couples, hein. Notre expérience, elle est constituée de ces deux lancers. Donc les issues possibles, eh bien, je peux avoir sur cette branche-là, j'ai obtenu pile et pile. Sur cette branche-là, comme ça, pile et face. Pile et face. Là, sur cette branche-là, j'ai face pile, ici. Et puis enfin, face, face sur la dernière branche. Voilà. Ça, c'est mon univers, en fait, hein. Ce sont des couples. J'ai un premier résultat pour le premier lancer, un deuxième pour le deuxième lancer. Voilà. Donc, ce que je peux lire d'ici, c'est qu'il y a 4 possibilités au total, hein. 4 issues possibles. 4 possibilités, donc ça c'est n. Et moi, si je veux obtenir au moins une fois la face pile, je peux compter les branches où il y a pile. Donc il y a pile ici, j'ai cette branche-là, j'en ai une, j'en ai deux ici, 3 ici, et c'est tout. En fait, j'ai ces trois-là, hein, c'est ces trois-là qui me vont bien. Donc j'ai 3 possibilités. 3 possibilités. Donc finalement, la probabilité de mon événement, eh bien, c'est 3 sur 4. On aurait pu aussi le faire par l'événement contraire, hein, puisque l'événement contraire, c'est obtenir toujours face, 2 fois face. C'est cette branche-là, c'est une possibilité sur les 4. Et ensuite, du coup, la probabilité de E, c'est 1 moins 3, moins 1 sur 4, c'est-à-dire 3 quarts. Voilà, là c'est une situation assez simple. On aurait pu faire exactement la même chose avec un lancer de dés par exemple. On aurait eu un premier arbre avec 6 branches et puis au bout de chaque branche, 6 autres branches à chaque fois. 36 possibilités en tout et on aurait pu se poser des tas de questions. Je termine en disant que on pourrait aussi considérer une expérience aléatoire à 3 ou 4 ou 5 ou 10 épreuves et on aurait eu à chaque fois un arbre du même style.